a créé une plateforme qui s'appelle donc Made in Scope, où on peut aller faire son sourcing. Avec cette plateforme, on a l'assurance de pouvoir travailler avec une Scope qui partage nos valeurs. Si on veut sortir un peu de ce qu'on sait faire, de nos propres habitudes qu'on a, il faut qu'on aille se confronter à ce qui émerge, à ce qui se fait, à des acteurs de l'ESS qui ont à la fois des orientations autrement. On a à la fois sur la ville et sur pleine commune, un peu plus récemment, développé une politique extrêmement volontariste pour faciliter l'appel et la candidature de structures de l'ESS sur l'ensemble des marchés publics. Pour les Jeux Olympiques, où on a un peu plus de 7,5 milliards d'argent public qui va être déversé sur un territoire en l'espace de 6 ans. C'est colossal, c'est 10 fois ce qu'on a mis pour la politique de la ville en Ile-de-France. Et donc la question c'est là aussi, est-ce qu'il y a des scopes, mais d'autres entreprises de l'ESS qui vont être capables de se positionner et d'utiliser cette manne-là pour développer leur affaire. Moi, mon intuition, c'est que s'ils veulent rivaliser avec des gros groupes qui vont proposer des solutions clés en main, il va falloir réussir à se grouper, à monter on appelle ça comme on veut, des grappes, des clusters, des outils de regroupement qui permettent de répondre à des appels à projets ou à penser des business qui sont à l'ampleur de ce que vont être les JO. Et je viens notamment au rendez-vous Made in Scope pour voir s'il y a des exemples de ce genre de coopération qu'on puisse monter et voir comment est-ce qu'on peut hybrider un peu tout ça. Le réseau ADMR, il a choisi de travailler avec des agences de communication, mais une agence de communication, Bang, parce qu'elle est localement implantée et parce qu'elle est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on n'a pas fait d'appel d'offres, nous on n'a pas besoin de faire des appels d'offres, mais on a un critère qui est des gens du coin, des gens qui ont de l'expertise, qui ont de la qualité, et qui vont nous amener une expertise aussi forte que si on était dans une grande ville. Ce n'est pas la notion, la taille qui fait la compétence. On fabrique des interventions sur mesure, on invente, on fait de la création, l'événementiel. On est content d'être en Scope, on aime bien rencontrer les autres Scopes en plus, c'est toujours intéressant de rencontrer les autres métiers. J'ai envie de dire, on a passé un peu la phase inception, c'est-à-dire incrusté dans les esprits, comme quoi gérer des plateformes avec des coopératives, c'est possible. Sur des territoires, ces projets-là créent du lien, recréent du lien qu'on avait perdu. Et donc c'est grâce à l'énergie partagée qu'on peut avoir des projets citoyens où la gouvernance sera citoyenne. Il y a un projet qui est déjà réalisé sur une certaine partie de mutualisation avec d'autres coopératives, les CAE pour ne pas les nommer, Oxalis, Copanam, en plus de grands ensembles, avec lesquels on a monté un projet qui s'appelle Bigre, qui est sur l'idée d'une société mutuelle partagée en fait, pour répondre disons, au problème aujourd'hui de la précarité. Les rendez-vous Made in Scope pour nous c'est important. Puisque ça nous permet d'échanger, de parler de santé, de parler de prévoyance, des besoins des entreprises. Il n'y a rien qui vaut le contact physique vrai, et genre voilà, tisser des relations de confiance pour travailler ensemble. Mais aussi une veille sur les commandes publiques, et puis quand ils ne peuvent pas y répondre, qu'ils aient des plateformes ressources où ils peuvent chercher d'autres acteurs avec lesquels s'agglomérer pour répondre à des marchés qui sont soit trop éloignés de leur cœur de métier, soit trop gros pour eux. Et je pense que l'ESS devrait en théorie, et le modèle coopératif en particulier, être le lieu où on invente des coopérations qui permettent de surmonter ces obstacles-là.